C'est des attaques d'une ampleur inédite, en raison de leur intensité. Les pirates ont utilisé la méthode du déni de service qui est différente du rançongiciel, où les pirates vont introduire dans un ordinateur un code pour le bloquer, ou bien des logiciels espions, où là il s'agit de voler des données. Là, la méthode du déni de service, le principe, il est assez simple. C'est l'idée de saturer un site internet avec des milliers, voire des millions de requêtes afin de le paralyser, de faire tomber le serveur. Ce n'est pas une attaque très sophistiquée, qui ne coûte pas très cher à mettre en place, qui n'est pas très compliquée, mais qui peut s'avérer efficace. Et dans ce cas d'aujourd'hui, c'est l'intensité vraiment qui est impressionnante. On a vu des attaques simultanées sur des dizaines et des dizaines de sites du réseau interministériel de l'État. C'est un réseau public qui connecte plus de 14 000 sites étatiques, des sites de plusieurs ministères, celui de la culture, celui de la justice. Il y a des services de Bercy comme l'agence du Trésor, des sites de santé, d'informations sur le Covid par exemple, ou sur le cancer, et puis des sites plus culturels comme fêtedelamusique.fr. En tout cas, les services de l'État comme l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, l'ANSSI, ont travaillé d'arrache-pied au sein d'une cellule de crise depuis dimanche pour rétablir la connexion. Comme vous le disiez, la plupart des sites ont été rétablis, mais ce matin encore, par exemple, celui de l'Agence nationale du Trésor ne fonctionne toujours pas. Alors Christophe, est-ce qu'on a une idée évidemment de qui est derrière ces attaques ? Alors il y a plusieurs revendications à prendre avec des pincettes, dont celle du groupe Anonymous Soudan, qui l'a revendiqué sur le réseau Telegram. C'est un groupe d'activistes, hackers, activistes si vous voulez, bien connu depuis 2019 lorsqu'il avait revendiqué des attaques contre le gouvernement soudanais, mais aussi depuis il s'en est pris au gouvernement suédois et à des entreprises suédoises pour protester contre les publications de caricatures de Mahomet. Le groupe cible souvent des ennemis désignés de la Russie ou de l'islam. La revendication est à prendre, comme je vous le disais, avec des pincettes, parce que souvent, dans ces cas, il y a des revendications qui peuvent être opportunistes pour s'offrir finalement un coup de publicité. Et pour l'instant, les autorités françaises n'ont pas officiellement authentifié cette revendication. Oui, puis parfois, il y a de faux commanditaires pour tenter de cacher les vrais. Justement, quelles sont les raisons de cette attaque ? Est-ce qu'on en a une idée ? Alors il semblerait que ce soit surtout une attaque pour montrer l'écrou, j'allais dire, pour faire peur à des fins d'influence. Ce sont des attaques très visibles qui montrent les failles d'un système. Elles visent des services de l'État, donc des dizaines de milliers d'utilisateurs se retrouvent bloqués. Ça donne un certain écho, ça peut créer un sentiment de terreur et surtout ça intervient dans un contexte d'agenda politique, géopolitique, d'agenda important en France. On voit ici des images des sites des Jeux Olympiques, puisqu'il y a les Jeux Olympiques à Paris cet été. Il y a aussi les élections européennes qui vont arriver au mois de juin. Emmanuel Macron et plusieurs ministres ont déjà alerté sur l'intensification des attaques visant la France à l'approche de ces deux dates, accusant d'ailleurs souvent directement la Russie. Donc il n'est pas question d'argent, c'est pas crapuleux ? Alors ça n'a pas l'air d'être le cas dans ce cas-là. En tout cas, le gouvernement n'a pas communiqué à ce sujet. Vous avez raison, la plupart des cyberattaques ont un motif crapuleux derrière. Les pirates saturent les sites internet, souvent d'entreprises, parfois d'hôpitaux. Ils contactent alors les propriétaires en leur disant « il faut payer telle ou telle somme, telle ou telle rançon » et on arrête. Donc l'objectif dans ces cas-là, c'est de faire de l'argent. Il y a aussi des attaques pour des motifs d'espionnage très ciblés sur les entreprises stratégiques, des administrations. En tout cas, selon le rapport annuel de l'ANSSI dont je vous parlais à l'instant, publié il y a quelques jours, ces attaques, elles ont augmenté dans toutes leurs composantes de l'ordre de 30% l'année dernière et en réalité, elles ne cessent d'augmenter d'année en année. Tout cela a évidemment un coût pour l'État, pour les entreprises, 2 milliards d'euros par an pour les attaques réussies visant simplement les entreprises, des entreprises qui doivent apprendre à se protéger. 1 sur 2 a déjà été visée, c'est dire. Les pirates s'attaquent souvent aux plus vulnérables, il faut le savoir, des petites entreprises, des hôpitaux, des collectivités et même des associations qui sont attaquées sur leur réseau informatique, mais aussi de plus en plus sur les téléphones portables des utilisateurs, donc apprendre à se protéger. Voilà, et la consigne, c'est de ne jamais donner d'argent, bien sûr, et de prévenir les autorités. Merci.